Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors moi c'est Pauline, je suis guide intuitive à travers le regard des animaux. Donc je propose des accompagnements, des séances, voilà. Je te laisserai aller voir dans mon site internet qui est sous la description. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où je voulais te parler du fait... en fait c'est plus une question. Parfois, ce qu'on cherche vraiment au fond de nous, c'est d'être qui l'on est et de nous retrouver. Voilà, sujet philosophique. On a 2 heures et c'est parti. Non, je plaisante. En fait, pour moi, ce sujet, il est hyper important. Parce que c'est toute l'histoire, on va dire, d'un chapitre de ma vie et de ce pourquoi j'en suis là maintenant. Et ce que j'aime faire en ce moment, c'est vous partager des histoires de ma vie, des moments qui pourraient peut-être vous inspirer et qui pourraient vous aider dans votre propre cheminement. Alors, pour moi, cette quête de savoir qui je suis, de me retrouver, de pouvoir vous parler là avec authenticité dans cette vidéo, eh bien, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais ça s'est fait grâce à une chose. Ça s'est fait grâce à une prise de conscience qui pour moi a été un déclencheur et qui a fait que je me suis enfin tournée vers moi-même et je me suis dit mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as réalisé pour toi au fil de ces années? Et vous savez, on parle de la crise de la quarantaine, de la crise de la trentaine, la cinquantaine, etc. En fait, je pense que il y a des phases, il y a des moments dans nos vies où il y a ce besoin de se remettre en question. Il y a ce besoin d'introspecter un peu tout ce qui s'est passé pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Et moi, cette question-là, je me la suis posée il y a 9 ans de ça maintenant, à l'heure où je regarde cette vidéo. À l'heure où tu regardes cette vidéo, pardon. En fait, à mes 30 ans. À mes 30 ans, je sais pas pourquoi, ça ne me l'avait pas fait avant, je me suis posé cette question en me disant, mais qu'est-ce que tu as vraiment fait pour toi, pour tes réalisations, pour tes rêves, pour ce qui vibre en fait à l'intérieur de toi? Et encore, je ne me suis pas posé la question comme ça. Je m'étais posé juste la question de qu'est-ce que tu as fait pour toi? Et là, franchement, j'ai senti un vide, mais vraiment un vide qui m'a dit, mais mon Dieu, toutes ces années, il s'est passé plein de choses, mais plein de choses en lien avec ce que les autres me demandaient. Être parfaite, faire attention à ce que je dis, ne pas faire de vagues, être dans les clous, dans la norme, avoir un chéri, une maison, des enfants. Vous savez, cette cage dorée dans laquelle on nous apprend beaucoup et on nous met, encore de moins en moins je trouve maintenant, donc ça évolue, mais à l'époque, et en fait je me sentais complètement enfermée au final et étouffée là-dedans, même dans une relation qui aux yeux des autres était waouh, extraordinaire, parfaite, mais qui de l'intérieur au final ne l'était pas, et qui faisait que je donnais l'autorisation, parce que c'est de la faute de personne, c'est simplement ma faute, d'accord? C'est que j'ai donné l'autorisation à l'autre de pouvoir avoir une certaine influence sur moi, sur qui j'étais, sur qui il voulait que je sois, sur qui on voulait que je sois, etc. Et du coup, pendant des années, en fait, je me suis oubliée. Je me suis mise de côté dans ce que je voulais faire, dans mes aspirations, dans
dans mon être profond, en fait, dans ma propre personnalité, dans comment est-ce que je m'habillais, etc. Et là, en fait, arrivé à 30 ans, je crois qu'il fallait que je me sauve la vie de ça. Donc attention, hein, rien de violent ou de quoi que ce soit, hein. Mais je sentais qu'il y avait... que j'étais pas sur le chemin euh, de mon épanouissement personnel. J'étais sur le chemin de l'épanouissement personnel de quelqu'un d'autre et du regard des autres. Vous savez, ce chemin où on est là en mode un petit peu zombie, où on s'oublie, mais on est dedans parce qu'il faut être dedans. Donc du coup, on avance comme ça, et puis tiens, on aimerait faire ci, puis on se dit bah non, parce qu'il y aura le regard des autres, parce que ça se fait pas, parce que il va y avoir du jugement, parce que je vais être rejetée, ça se trouve je vais être abandonnée, etc., etc. Plein de peurs qu'on a qui font que bah, hop, on reste là, dans ce truc de on est dans ce chemin et on y est et on s'oublie et ça va pas, on se sent pas bien, mais on y va quand même parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que ça fait plaisir aux parents, parce que sinon, ben voilà, aux yeux des autres, la relation est tellement parfaite à leurs yeux que ben voilà, il faut pas casser ça. Donc voilà. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu respires. J'avais presque envie, donc là je me confie vraiment hein, dans cette vidéo, j'avais presque envie de prendre mes valises et de partir sans rien dire à personne. Je me suis posé cette question, je me suis dit, je vais partir. Je vais faire mes valises et je vais rien dire et je vais disparaître. En fait, c'est ça. J'en étais au point où je voulais disparaître, c'est-à-dire pas disparaître, mettre fin à ma vie, pas à ce point-là, mais disparaître de ça en fait, ne plus être actrice de ce théâtre. Et j'ai réfléchi et je me suis dit non, tu peux pas faire ça, il y a tes parents, il y a ta famille, parce que pour moi la famille c'est quelque chose qui est très important. Et je me suis dit je peux pas leur faire ça, c'est pas possible. Donc, eh bien, j'ai fait donc, le choix de complètement envoyer balader ma vie. Donc, j'ai quitté cette cage dorée. J'ai quitté le conjoint où j'étais. Ça a brassé énormément ma famille qui ne comprenait pas ce qui se passait, qui vraiment ça leur est tombé dessus parce que forcément je faisais tout bien pour que personne ne voie ce qui se passe, pour ne pas embêter, pour ne pas, etc. Donc je m'oubliais complètement dans ça va, oui, oui, ça va, mais en fait, non, ça n'allait pas. Et ça, les amis, avec le recul, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous êtes dans une situation comme ça, et c'est pour ça que je vous en parle, parlez-en à quelqu'un. Que ce soit un thérapeute, un psy, ou même moi, on prend un rendez-vous, bilan, pour en discuter. Ne gardez pas ça pour vous, c'est important. Moi, j'ai un cousin qui m'a énormément aidée, que je remercie encore, qui m'a soutenue pendant ce passage de ma vie. Mais c'est vrai que du coup, on peut des fois faire des choix complètement, complètement fous. Alors, pourquoi pas? Mais voilà, arriver à prendre du recul, à avoir quelqu'un d'assez, on va dire, qui prend lui aussi du recul et qui n'est pas trop dans l'émotionnel, et bien ça permet de faire les choses, on va dire, le mieux pour soi. D'accord? Donc j'ai décidé de passer ce cap et pour moi c'était clair, net et précis. C'est-à-dire que en quelques semaines, un mois maxi, j'étais plus du tout dans ce cadre-là. Et je me suis retrouvée seule dans un petit appart avec ma chienne, avec Pixel d'ailleurs. Elle était petite à l'époque et je me suis sentie libérée. J'ai un collègue de boulot qui m'avait, je me rappelle, prêté un matelas gonflable. J'avais récupéré un touret pour en faire une table basse. Et voilà, j'étais dans cet appart vide comme ça. Et franchement,
je m'étais jamais sentie aussi bien qu'à ce moment-là. Parce que enfin j'étais sortie de ce cinéma, de cette emprise, de tout ça là, qui ne me ressemblait absolument pas, qui n'était pas moi du tout. Et je me suis retrouvée face à moi-même. Pixel m'a énormément accompagnée, m'accompagne toujours d'ailleurs, dans ce processus-là. Et à partir de là, je me suis reconstruite. Quand je vous dis, parfois ce qu'on cherche vraiment, c'est de se retrouver, eh bien, ce que je viens de vous dire, ça illustre ça. Moi, ce que je cherchais, c'était en fait qui j'étais. Non pas qui j'étais à travers mon conjoint de l'époque, ou à travers ma famille, ou à travers d'autres relations. C'est qui j'étais moi, seule avec moi-même. Qui je suis? Ça, cette question, si je vous la pose, qui vous êtes en réalité? Quelle est l'âme, l'énergie qui vibre à l'intérieur de vous? En oubliant tout le reste, si vous êtes seul dans un espace vide, qu'est-ce qui vous définit, vous, avec vous-même? Et moi, ça a été, et ça l'est toujours, un chemin de reconstruction, de reprise de confiance, d'aller chercher mes valeurs, d'aller chercher qu'est-ce qui m'anime vraiment, de me reconnecter à mon enfant intérieur, à ma joie aussi, au fait de qu'est-ce qui fait que j'aime la vie, qu'est-ce qui fait que le matin je me réveille et waouh, je suis heureuse d'avoir une nouvelle expérience dans cette vie. Tout ça là, j'ai appris à me remettre, on va dire, en avant, à me remettre en priorité surtout, c'est surtout ce terme-là, à me remettre en priorité, à faire mes propres choix, à reprendre confiance en l'autre et à prendre confiance en moi sur ce que je vibrais par rapport aux autres, mais en restant alignée avec qui j'étais. Ça s'est fait tout ça sur 9 ans de ma vie. Et ça continue à se faire encore et encore sur toute ma vie et toute la fin de ma vie. Mais je peux dire que là, si je fais une rétrospective des 9 ans passés, du moment où j'ai pris la décision ferme et définitive d'arrêter de jouer ce rôle, de me retrouver seule face à moi-même, et de toutes les étapes que j'ai passées dans ma reconstruction, dans tout ce que je vous ai dit en fait, hein, dans qu'est-ce qui m'anime vraiment, quelles sont mes valeurs, où je veux aller, quels sont mes projets, qui je souhaite aider, avec quoi, qu'est-ce qui me ressemble, et pas qu'est-ce qui fait bien aux autres ou qu'est-ce qui paye bien, etc. Et bien à partir de là, tout s'est enclenché pour m'amener aussi là où je suis maintenant, et où peut-être que dans 10 ans, je vous referai une vidéo, on se fera une conférence, et là, je vous raconterai encore qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que parfois, une simple interrogation, une simple phrase peut tout changer dans notre vie. Et oui, ça fait peur. Mais c'est tellement bon de se retrouver, les amis. Je vous assure que être qui l'on est, parler franchement, parler de la connexion animale comme je le fais ici sur ma chaîne, exprimer voilà, ce qui se passe dans les mondes subtils, donner mes retours d'expérience, échanger avec d'autres personnes qui sont sur leur chemin, qui sont perdues ou qui ont besoin d'éclaircissement, ou voilà, qui ont besoin juste de déposer aussi ce qu'ils vivent. Pour moi, ça me remplit et c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Et jamais, au grand jamais, j'aurais pensé que tout ça, voilà, cette décision, ce jour-là, m'amène à ce jour ici, où je suis en train de partager avec vous, voilà, dans cette vidéo. Au grand jamais. Et du coup, je reste en mode enfant intérieur à fond, parce que je sais que
dans chaque difficulté, dans chaque moment où c'est un peu dur, où c'est compliqué, eh bien, il y a toujours un cadeau derrière. Toujours. Il y a toujours quelque chose qui est là pour éclore. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir, s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il y a en vous. Si vous n'êtes pas bien, ce n'est pas pour rien. Je vous dis pas de tout envoyer balader, d'accord? C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe en toi en ce moment et est-ce que tu t'écoutes? Quand est-ce que tu t'es écouté pour la dernière fois? Ou vraiment, tu as ressenti que là, il fallait pas que tu ailles à cette soirée. Mais que tu y allais quand même parce que tu t'es dit que les copines ou les amis ils vont dire que tu les abandonnes, que tu les lâches, patati patata, ou alors parce que ça ne se fait pas, etc. Et qui au final, quand tu allais à cette soirée, ok, tu t'es amusé, mais tu es encore plus fatigué, tu te sens vidé, tu sens qu'en fait, il fallait pas que tu y ailles. C'est un exemple, hein. Ça peut être un exemple pour tout. Pose-toi cette question. Et je terminerai dans cette vidéo avec ça. Pose-toi cette question de quand est-ce que c'est la dernière fois que tu t'es vraiment écouté, que tu t'es vraiment autorisé à être qui tu étais, que tu t'es vraiment autorisé à exprimer tes pensées, en fait. Vraiment, ta pensée de la manière la plus bienveillante qui soit, mais ta pensée envers l'acte de quelqu'un, envers, je sais pas, un choix de quelque chose. Est-ce que tu t'es déjà autorisé à dire qu'aujourd'hui c'est une journée magnifique? Voilà. Vraiment, les choses simples de la vie, que ce repas a été très bon et merci de l'avoir fait avec autant d'amour. Parce que si c'est quelque chose que tu penses, dis-le, exprime-le. Quand on dit bonjour aux gens, comment tu vas? C'est pas une formule de politesse, les amis. À mon sens, c'est quand je vous demande comment vous allez, c'est comment vous allez au fond de vous. Est-ce que ça va en ce moment? Si ça va, ok. Si ça va pas, ok aussi. Est-ce que tu veux en parler ou tu gères? Parce qu'on peut aussi ne pas aller bien. Et ça fait partie d'un état que tout le monde passe, d'accord? On n'est pas tous waouh, joyeux, etc. Moi, la première. Il y a des moments où je ne suis pas bien. Et c'est ok avec ça. Ben ouais, là, c'est une phase difficile. En ce moment, par exemple, je suis un peu fatiguée, je me suis un petit peu trop donnée avec les soins, avec le sport, voilà. Et du coup, j'ai une phase où je vois que mon corps, il a besoin de repos. Donc, je dors plus, j'en fais moins. Je prends le temps, voilà, pour vous faire des vidéos. Je prends le temps aussi pour manger un peu moins, etc. Reposer mon corps en général. Je m'écoute. Donc voilà. Donc vous me direz dans les commentaires. Et puis, si vous voulez qu'on en discute, si vous voulez qu'on prenne le temps ensemble d'en parler et voir comment est-ce que je pourrais vous aider à aller mieux et faire des petits exercices pour justement refocuser sur vous, n'hésitez pas. Je serais ravie vraiment de pouvoir vous accompagner. Comme je vous dis, en général, c'est souvent des personnes qui viennent me voir, qui passent par les mêmes étapes que moi. Et comme j'ai un petit peu d'avance, je peux, on va dire, m'adapter à vous et vous aider à vous poser certaines questions que vous, ne penseriez pas. En tout cas, je vous embrasse fort. Si cette vidéo, ce thème t'a plu, un petit pouce pour m'aider. Et puis, partagez cette vidéo si ça vibre et si tu penses que ce message peut aider d'autres personnes. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.